Salut, tu vas bien? Moi je suis toujours chez la famille, j'ai pas encore mon trépied donc je vais secouer, il y a toujours autant de travaux, c'est relou, bref. Je viens de sortir d'un coup de téléphone avec un client, je sais pas si ça se dit sortir d'un coup de téléphone mais t'as compris. Et alors, il s'est passé un truc assez étonnant et ça m'est jamais arrivé encore. Je suis encore sous le choc, entre guillemets. Et ouais, il y a des chocs aussi dans le mur et ça devient relou. Bref, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé avec ce client. Et c'est pas terminé encore, donc il risque d'y avoir des rebondissements. Mais j'avais envie de partager ça avec toi parce que c'est quand même assez étonnant. Et si jamais ça t'arrive, tu sauras que tu n'es pas le seul. Bref, je t'en parle d'ici quelques secondes. Et je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à tout de suite. Alors, je t'avoue que je sais pas trop par où commencer. Je pensais que pendant que je filmais mon introduction, la personne allait me rappeler, mais pas encore. Ça se trouve, elle va me rappeler pendant que je fais la vidéo, ou peut-être qu'elle va pas du tout me rappeler. Bref, je vais récapituler un petit peu le truc, parce que c'est quand même... Enfin, j'allais dire drôle, non, c'est pas très drôle, c'est un peu relou, mais bon. Alors, en gros, j'ai bossé avec... Enfin, j'avais rencontré... Enfin, voilà, je vais recommencer depuis le tout début. Sur Twitter, il y avait une boîte qui avait posté, c'était, je sais pas, à mes tout débuts, je crois, une annonce qui pour un community manager et tout. J'avais répondu, j'avais été rapide, grâce notamment à la technique que je t'apprends sur une de mes vidéos sur comment trouver des clients grâce à Twitter. J'avais répondu assez vite et tout. Et au final, du coup, j'avais eu un rendez-vous avec les patrons de cette boîte et tout, par rapport à, voilà, à leurs réseaux sociaux pour les aider. Donc j'y suis allé, je leur avais fait une proposition qui leur avait plu et tout, mais après c'était à mes tout débuts, tu vois, c'est-à-dire que j'y connaissais pas grand-chose encore, enfin, j'avais pas appris autant de choses que maintenant, quoi. Et du coup, je leur avais fait une proposition et tout, et du jour au lendemain, plus de nouvelles. C'est-à-dire que... J'avais envoyé ma présentation parce que tu sais, des fois c'est bien de faire des présentations pour montrer tout ce que tu peux faire pour la niveau stratégie, etc. Enfin, ah, est-ce que c'est la personne? Non, c'est pas la personne. Bref, et du coup voilà, j'avais plus aucune nouvelle et pour le coup, bah, j'avais un peu lâché l'affaire, quoi. C'est-à-dire que voilà, pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de nouvelles, et un jour, bah, la personne qui avait posté sur Twitter me recontacte pour un autre truc et tout, et elle me dit oui, bon, en fait, je sais pas, il y a des soucis internes et tout, au final, du coup, bah, on va pas pouvoir bosser ensemble, en tout cas pas tout de suite et tout. Je fais ok, pas de problème. Et genre, je sais pas, 8 mois après, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, je me rappelle plus exactement, donc excuse-moi, mais je crois que j'avais fait une vidéo justement là-dessus, sur le fait que voilà, quand t'es freelance, bah tu sèmes un petit peu des graines partout, donc c'est bien d'avoir des contacts à droite à gauche, et parfois ils payent beaucoup plus tard après. Et là, en l'occurrence, le patron donc, de cette boîte m'a contacté, et m'a dit, ah bah tiens, voilà, on est plus au clair de notre côté, ce serait pas mal qu'on se revoie et tout, machin. Bon, tu sais, c'était genre 8 mois après, un truc comme ça. Enfin, moi, j'avais fait tellement de choses entre-temps, rien à voir, quoi. Et du coup, j'ai fait OK, j'étais dans le sud à ce moment-là, et j'ai pris du coup rendez-vous avec lui la semaine d'après quand j'entrais à Paris. Et du coup, bah, je me suis rendu à ce rendez-vous, et c'est à ce rendez-vous-là que j'ai dit que, tu sais, j'avais fait une présentation et tout, et au final, bah, j'ai écouté le client puisque je n'ai parlé, j'avais tout préparé et tout, et au final, j'ai écouté le client parce que c'était le mieux, quoi. Il avait de nouveaux besoins, enfin voilà, il avait des problématiques à régler, et bah, si je lui avais montré ma présentation directe, je serais complètement à côté de la plaque. Du coup, bah, j'ai écouté. Mais alors, juste avant ça, ouais, c'est ça que je voulais dire, désolé, je raconte mal le truc, mais juste avant ça, le mec m'a fait attendre 1 heure. C'est-à-dire que je suis arrivé, c'était à 9 h le matin, donc avant ce rendez-vous, j'étais arrivé à 9 h, et voilà, j'ai appelé et tout, et apparemment, bon, il a eu des enfants il y a pas longtemps, un truc comme ça, et du coup, bah, il m'a dit, oui, bon, ça vous dérange, si on décale et tout. Moi, j'étais dans les locaux de la boîte, j'ai dit non, c'est pas grave, enfin, j'avais pas d'autres trucs à faire, pour le coup, donc j'ai travaillé chez eux, j'ai attendu 1 heure. Bon, déjà, c'est-à-dire que, enfin, moi je suis pas à la dispo de tout le monde, tu vois, il y a un moment, faut que tu saches ce que tu veux, donc j'ai attendu 1 heure. Je travaillais, ça m'a pas dérangé sur le moment, c'est plus une accumulation, tu vas voir. Voilà, et ensuite la personne est venue et s'est excusée et tout, je fais bon ok, c'est pas grave. Entre le gros laps de temps de plusieurs mois, puis ensuite ce rendez-vous que j'attends pendant 1 heure, 1 heure et demie, je fais bon ok, très bien, j'espère que là ça va aller. Et c'est là du coup qu'il m'a raconté ses problématiques et tout. Et du coup voilà, et moi j'ai laissé passer un petit temps, j'ai bossé en gros, j'ai fait une grosse présentation sur voilà, de stratégie digitale pour l'aider en gros à résoudre ses problèmes. J'ai pris un petit peu de temps, enfin j'ai pris 2 semaines, tu vois, bon, et en même temps c'était le 14 juillet et tout, enfin je savais que les gens ils partaient un petit peu en vacances.
Et du coup, voilà, j'ai pris un peu de temps et je l'ai recontacté hier, il me semble, ou un truc comme ça, pour justement, voilà, pour lui faire une proposition, pour lui montrer cette stratégie digitale et tout, et lui donner mon prix à la fin, parce que c'est ça qu'on fait, mais je n'ai pas donné mon prix tout de suite. Et alors, du coup, il me donne, j'avais proposé la semaine prochaine, il me dit qu'il peut pas, bon, ok, très bien, je m'adapte encore, bon, il faut être flexible, tu vois, mais bon, il y a un moment, ça commence à être un peu relou. Du coup, on se dit aujourd'hui, 14h. Ce matin, je reçois un mail de lui assez tôt qui me dit bon, je suis pas à Paris, et bon bref, il me donne d'autres raisons qui font qu'il va pas aller à Paris, mais ça serait bien qu'on fasse le rendez-vous par téléphone. Donc je lui envoie ma présentation et on parle par téléphone pour récapituler tout ça. Et du coup, bah c'est ce qu'on fait. Enfin voilà, mais alors évidemment moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai pas envoyé tout de suite la présentation parce que j'aime pas donner mes prix par mail, enfin c'est une mauvaise idée, d'ailleurs conseil pour toi, si t'envoies tes prix par mail, ton tarif, c'est une très mauvaise idée. En général ce que tu fais c'est voilà, tu le fais en live quoi, c'est à dire que tu présentes ta solution en live à la personne et à la fin tu donnes ton prix, mais l'envoie pas par mail, c'est une très mauvaise idée. Donc ce que j'ai fait, le coup de téléphone était à 14h. Du coup, bon, j'envoie la présentation à 13h58, 59, un truc comme ça, en disant à tout de suite. Comme, en gros, j'allais appeler dans la minute, quoi, si tu veux, pour récapituler tout ça. Donc je fais ça, j'appelle, bon, pas de réponse. Je réessaye une autre fois, pas de réponse. Et là, après, bon, je laisse tomber, je me dis, il va me rappeler. Et il me rappelle, ok, très bien. Alors, je fais ma présentation, je sais pas, il y avait une vingtaine de slides, un truc comme ça. J'étais sous Keynote, enfin c'est pas PowerPoint, c'est Keynote parce que c'est bien pratique Keynote. Et en passant, je dis ça parce qu'il y a des thèmes qui sont assez cool que tu peux télécharger gratuitement sur internet, c'est assez cool parce que ça te fait des jolies présentations, bref, hors sujet. Voilà, j'ai tout récapitulé, en gros j'ai présenté ma solution et tout, et à la fin je viens au prix. Évidemment je pose des questions, durant cette présentation, je demande si, voilà, est-ce que c'est bien ça et tout, enfin voilà, je demande si je suis pas à côté de la plaque. Et à la fin, je donne mon prix et tout, et là, gros blanc. gros blanc. J'attends, je fais bon, et du coup, j'enchaîne, je pose une question, si vous avez pas compris tel point et tout machin, je peux vous expliquer, n'hésitez pas à me le dire et tout. Ok, toujours gros blanc, je me fais, bon, excuse-moi, j'ai mal au bras, du coup, je vais changer. Du coup, gros blanc, je me fais, ok, très bien, et là, le téléphone, il coupe. D'accord, ok, j'avais donné mon prix et tout, j'avais tout précisé, j'ai pas juste balancé mon prix et tu vois, j'ai quand même, voilà, j'ai donné mon prix, j'ai précisé ce que ça incluait et tout, et là vraiment, voilà, le téléphone coupe quoi, ça raccroche. Et là je t'avoue que, c'est pas que ça m'a fait chier, mais un peu quoi. Et donc, je rappelle, genre dans la seconde quasiment, enfin ouais, dans les 30 secondes qui suivent, je rappelle, bon, pas de nouvelles. Enfin, ça sonne, tu vois, il n'y a pas de problème de réseau, ça sonne, donc pas de nouvelles. Ensuite, j'attends, je rappelle, je sais pas, 5 minutes après, pas de nouvelles. Bon, ok, très bien. Et j'ai l'impression que le répondeur arrive un peu vite, donc je me dis, bon, c'est pas que le téléphone est coupé, peut-être qu'il raccroche, j'en sais rien. Je me suis dit, attends, mais est-ce qu'il aurait pas du tout apprécié le prix que je lui donnais? Est-ce que c'est ça le truc? Évidemment, tu psychotes, hein, c'est normal de se poser ce genre de questions. Moi, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai jamais eu ce genre de cas et j'ai jamais pitché comme ça quelqu'un, un client potentiel, par téléphone. Je suis pas un grand pro du téléphone, je me démerde bien, mais je suis pas un grand professionnel du téléphone. Je préfère avoir les personnes en face à face. C'est quand même beaucoup mieux. Si tu peux avoir les gens en face à face, c'est vraiment mieux. Donc, je rappelle. Et là, ce que je fais, je me dis bon, je vais envoyer un mail et je vais le traquer. Parce que je t'ai déjà parlé des outils que j'utilise pour voir si quelqu'un ouvre un mail. Donc j'envoie un mail en traquant pour voir s'il ouvre le mail. Et j'envoie en mode, j'arrive pas à vous joindre, n'hésitez pas à me recontacter, machin. Et là, le mail n'est pas ouvert. Donc je me dis peut-être que la personne est occupée. Mais en fait, je trouve ça assez drôle parce que c'est... Je pense que, alors même si la personne a de bonnes excuses et tout pour ne pas répondre, enfin tu vois, s'il me dit que voilà, il peut pas parce que, enfin pour telle ou telle raison, je le crois. Après, le fait de le faire plusieurs fois comme ça montre un petit peu que bon, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est vraiment ultra sérieux avec ses prestataires. Tu te dis bon, il abuse un petit peu, et là je trouve que c'est vraiment abusé pour le coup, parce que même s'il a un problème, même s'il a un truc à faire ou quoi, il peut très bien me le dire rapidement ou quoi. Là je sais pas du tout si c'est un problème technique, ça se trouve je me trompe totalement, peut-être que c'est juste il a pas de réseau, j'en sais rien, je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas de nouvelles du tout. J'imagine quand même que je vais avoir des nouvelles un jour, parce que ça me semblerait fou en fait que la personne juste raccroche comme ça en mode va te faire foutre. Honnêtement, je sais pas trop quoi te dire. Enfin, moi j'avais envie de partager ça avec toi. D'ailleurs, je regarde mon téléphone parce que je suis toujours étonné. Ça fait, c'était il y a un quart d'heure, un truc comme ça, hein, c'est tout frais. Donc, je suis quand même super étonné de tomber sur ce genre de cas. J'espère que il y a une bonne raison. Après, je me dis, il a pas ouvert l'email, donc
Peut-être que c'est une vraie excuse, peut-être que vraiment il a pas internet ou il a pas de réseau, j'en sais rien, peu importe. Mais enfin voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, je trouve ça assez étonnant, c'est un peu le client fantôme. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais c'est un petit peu ça, c'est voilà le client qui disparaît pendant plusieurs mois, ensuite le client qui est pas là pendant 1 heure, qui apparaît, et ensuite qui est injoignable, enfin c'est vraiment le client fantôme. Donc je veux pas m'avancer, ça se trouve il a de très bonnes raisons, si ça se trouve voilà, enfin évidemment il s'agit pas de se brouiller alors que je sais pas du tout ce qui se passe, mais bon, je trouve pas ça ouf comme méthode et j'aurais peut-être dû arrêter avant, je sais pas, peut-être que j'aurais dû sentir le truc et tout. Là, c'est quand même, si honnêtement, si vraiment c'est juste mon prix, je le saurais, hein, de toute façon, si pendant plusieurs jours j'ai pas de nouvelles, je comprendrais que c'est juste mon prix qui lui va pas. Parce que la proposition, elle était assez claire, c'était, pour le coup, enfin, j'aimerais bien quand même avoir un feedback, un retour pour savoir si je me suis foiré quelque part, mais je pense que c'était assez clair. Donc s'il me recontacte pas, à mon avis, c'est le prix. Je te tiendrai au courant s'il me recontacte d'ici là, mais enfin, honnêtement, je suis un peu choqué. Donc on verra ce que ça donne. Ça se trouve, je vais terminer, je vais faire le montage et il va me recontacter, on verra, ou peut-être pas du tout. Bref, je te dirai ça demain. Mais c'est étonnant, tu vois, comme quoi trouver des clients, c'est pas toujours évident et tu tombes sur des cas assez différents. T'as des gens qui ont des besoins, mais bon, voilà. Et après, c'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai facturé trop, mais même pas, je pense pas, parce que j'ai une façon de facturer qui est assez claire et que je fais avec tout le monde. Donc voilà, après ça peut pas marcher à tous les coups, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent pas, mais dans la manière d'accepter, c'est bien en général de dire non, ça me va pas, ou négocier, pardon. Parce que tu peux négocier, enfin tu vois, tout n'est pas gravé dans le marbre, quand tu proposes un prix, t'as des gens qui négocient, t'as les autres, enfin là, si la réponse c'est juste je raccroche au téléphone, bon, après la personne n'a pas raccroché tout de suite au téléphone, donc j'ai des doutes, bref, je vais pas m'avancer là-dessus, je te tiens au courant. Mais c'est étonnant, je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance, et j'espère que tu tomberas pas sur ce genre de personnes après, ça peut arriver, hein, tu vois, des clients fantômes, ça arrive. Hier je te parlais du client vampire, maintenant c'est le client fantôme, bref, ça va être un peu n'importe quoi cette chaîne. Je te laisse, je te dis à demain à 18 h comme d'habitude, j'espère que j'aurai des nouvelles. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite, à plus.